Et salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour ces nominations concernant le ballon d'or africain, meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleur joueur interclub africain, bref voilà, même coach de l'année, gardien. Bref, on va revenir un peu sur toutes ces nominations. Alors les gars, j'ai fait des recherches, j'ai pas vu la date encore exacte. Alors je crois que c'est pas encore tombé, la date exacte de la cérémonie. Peut-être qu'il va y avoir un peu d'organisation avant notamment les tirages au sort de la Coupe du Monde et notamment aussi la CAN qui va bientôt débuter. Et en plus entre temps il y aura aussi la coupe arabe. Bref, donc je sais pas dans quel timing ils vont faire cette cérémonie, peut-être en novembre, on verra. Mais en tout cas je pense que ça va être encore une pépite cette cérémonie. Je pense qu'on réagira à la cérémonie en live, ne vous inquiétez pas, on va essayer de gérer ça. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas, juste avant qu'on check tout, de lâcher un maximum de likes et de vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à commenter juste sous la vidéo. Vous commentez, vous réagissez comme d'habitude. Si vous êtes d'accord, pas d'accord sur les nominations. Et surtout, qui, pour vous, mérite chaque, on va dire récompense entre les différentes récompenses. Parce qu'il y en aura beaucoup. Alors, on se concentre juste sur les équipes masculines, les gars. Voilà. Bon, je vous avoue que j'ai pas vu les bails des féminines et tout, mais sinon on va faire une vidéo d'1 heure. Donc j'ai pas trop le temps et je vais pas parler des féminines alors que je regarde pas le football féminin de base, encore moins le football féminin africain. Voilà, avec tout le respect évidemment. Non mais je préfère le dire, comme ça il n'y a pas de... Voilà, même si évidemment on suit un peu de loin, pour être honnête, l'équipe U17 féminine du Maroc, malheureusement 2 matchs de défaite, mais la qualification est toujours possible de ce que j'ai vu, mais il faudrait vraiment un scénario improbable. Mais bref, donc voilà les féminines qui ont été mal embarquées après une défaite face au Brésil et une défaite face à l'Italie. Mais bref, on va du coup se concentrer sur ces nominations CAF Awards 2025 et évidemment les amis on va commencer avec le coach de l'année. Alors il y a beaucoup de bons clients, on va pas se mentir, vous pouvez le voir notamment avec Boubista, le coach du Cap-Vert qui qualifie le Cap-Vert pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde. Voilà, je pense que c'est un très très bon client. Hossam Hassan, évidemment le coach de l'équipe nationale d'Égypte. Joursic, alors ça c'est le coach des pyramides, si je dis pas de bêtises, les pyramides qui ont tout raflé en Afrique. D'ailleurs ils ont encore de bons clients, notamment pour le titre de meilleur joueur africain interclub, donc c'est-à-dire les joueurs africains qui jouent dans un club africain. Donc voilà, il y a aussi de très bons clients de ce côté-là. Sami Trabelsi qui a fait des éliminatoires de Coupe du Monde exceptionnels et qui a aussi qualifié évidemment la Tunisie à la CAN. Romuald alors désolé frérot pour le blaze, parce que là c'est un blaze de code Wi-Fi. Rako Tondrabe, donc de Madagascar, qui avait emmené le Madagascar en finale du Tchan. Donc voilà, déjà ça a été un exploit retentissant du côté de Madagascar. Madagascar qui avait perdu face au Maroc de Tarek Sektiwi, qui est aussi nominé, l'entraîneur de l'équipe nationale de l'équipe olympique. Aussi Shaabani, donc le coach de Berkane qui a créé l'exploit de remporter la Botola pour la première fois de son histoire, avec notamment Mounir dans les buts et encore d'autres joueurs. Et il y en a un qui est nominé, on en parlera aussi dans quelques instants. Mohamed Wahbi, évidemment, les gars, on en a beaucoup parlé avec cette fameuse équipe U20. Walid Regragui, qui est toujours là, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Et Pape Thiaw, donc, qui fait du très très bon boulot aussi du côté du Sénégal. Alors franchement, moi les gars, si je dois... Je pense que c'est peut-être la culture de l'instant et je comprendrais que des gens pensent ça. Mais je pense évidemment à moi, Mohamed Wahbi, qui a écrit l'histoire tout simplement avec cette compétition. Je le mettrai en 1, c'est vraiment mon favori. Après, il y en a beaucoup aussi. Il faut faire des petits clins d'œil. Je pense franchement au coach du Cap-Vert qui a fait un gros taf parce que c'était pas un groupe facile. Je le rappelle, le Cap-Vert qui était notamment avec le Cameroun. Et qui a réussi à se qualifier d'office pour cette Coupe du Monde. Donc franchement, gros coup de chapeau. Et Shaabani qui a fait aussi quelque chose d'exceptionnel avec Berkane. Berkane qui a fait une saison stratosphérique, je le rappelle aussi. Donc voilà, ça c'est des petits clins d'œil. Et Pape Thiaw aussi qui fait du très très bon boulot, qui a bien repris cette équipe du Sénégal, même le coach du Madagascar. Enfin bref, ils méritent tous d'être là. Même Joursic, le coach des pyramides. Donc après franchement ce serait pas un scandale peu importe qui gagne, mais je mettrai évidemment en avant le gros boulot et
voilà, le résultat, on va dire, historique de Mohamed Wahbi pour ces U20 du Maroc. Le gardien de l'année, les gars, franchement, là, moi, je trouve que c'est le trophée où c'est le plus ouvert. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un gardien qui se détache énormément. Donc André Onana, gardien qui appartient à Manchester United, prêté au Trabzonspor. Vosinha, le gardien capverdien. El Shenaoui, le gardien des pyramides égyptien. Mounir, évidemment qu'on ne présente plus les gars. Voilà, de Berkane, Yassine Bounou, Stanley, Nouabali. Gardien du Nigeria, Edouard Mendy, gardien sénégalais, voilà, évoluant maintenant en Arabie Saoudite, hein, au côté du club de Al Ahly. Marc Diouf, le gardien sénégalais aussi, le gardien sud-africain qui l'avait remporté, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà, le Williams, et Aymen Dahmen, qui est le gardien tunisien. Alors, j'avoue, je reconnais pas le logo, les gars, je vais pas faire le puriste. Donc voilà. Franchement, je trouve que c'est super ouvert. Évidemment, moi j'espère que c'est un Mounir ou un Yassine Bounou qui le remporte. Mais on va dire déjà, moi, entre les deux Marocains, je mettrais plus un Mounir devant parce que Mounir, voilà, a fait la différence. Moi, je trouve l'exploit de Berkane est plus retentissant que la saison de Al Hilal. En plus, Al Hilal n'a pas remporté de trophée la saison dernière, à moins que je dise une grosse bêtise. Et là, vous pouvez me rectifier, les gars, mais je sais que c'était Al Ittihad qui avait gagné voilà, le championnat, tout simplement. C'est eux qui avaient fait le championnat avec Benzema, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après, vous pouvez me rectifier, ce sera pas la première fois que j'ai une grosse connerie. Mais voilà, sinon, pour moi, il n'y a pas un gardien qui... Alors, là, par contre, les gars, il faut qu'on parle d'un gardien qui est toujours là et je comprends pas. André Onana, il a fait quoi? Non, mais les gars, on va parler français. Il a fait quoi pour être là, lui? S'il vous plaît, les gars, il a fait quoi, ce gardien, pour être là? Avec Manchester United, il est flingué. On l'a vu, et il est parti à Trabzonspor. Bon, on n'a plus de nouvelles, bref. Avec le Cameroun, il est flingué parce que, bah, on va pas se mentir. Le Cameroun, voilà, bon là, ils vont être barragistes. Donc on va voir aussi ce que ça va donner au barrage. Mais il fait pas non plus une grande différence avec le Cameroun. Il a même été mis à un moment donné de côté. Il a même été gardien numéro 2 à une période. Je sais pas, moi je comprends pas pourquoi André Onana est là. C'est un truc de fou, ça veut dire que quand ils commencent les nominations, le premier gardien qu'ils mettent, ils disent bon, les gars, déjà on met Onana, après on voit, vous mettez qui vous les gars? Non, sérieusement, André Onana il doit jamais être là les gars. Il doit jamais être là, mettez n'importe quel gardien africain, je vais vous croire les gars. Donc c'est pour ça que bon, je trouve ça toujours aussi scandaleux. Donc voilà, pour moi les gars, c'est vraiment très ouvert. Et en espérant évidemment qu'un Mounir le remporte, ou Yassine Bounou, hein, pour moi ce sera pareil. Mais un Mounir parce que, voilà, déjà le fait qu'il soit parti jouer en Botola, exceptionnel. Déjà à l'époque, moi j'étais grave heureux de sa décision. Et maintenant, la preuve, ça attire aussi d'autres internationaux marocains, anciens internationaux. Il y a eu Amrabat dans la foulée avec le Wydad, Ziyech récemment, on parle même de Boufal, pourquoi pas, en juin 2026. On a eu aussi Younis Abdelhamid qui a joué des années en Ligue 1, notamment avec Reims, qui est parti aussi du côté de la Botola. Enfin bref, moi je trouve que c'est top, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. On verra évidemment, Inch'Allah. Mais en tout cas, c'est bien pour la Botola. Donc franchement, le gardien de l'année, les gars, franchement, c'est à vous de jouer en commentaire. Moi, voilà, pour moi, évidemment, j'espère que ce sera Mounir. Maintenant, les gars, dans les meilleurs jeunes joueurs africains, il y a des bons clients, les amis. Voilà, déjà il y a 3 Marocains, donc on est heureux. Voilà, du côté Burkina Faso, on a un Tapsoba. Côté ivoirien, on a le jeune Aïdara Sadiki aussi de Sunderland, du côté de la RDC, très très bon joueur. Abdellah Ouazzane, évidemment, du côté du Maroc, avec Sadak, Othman Mahma. Donc là, les gars, on a un U17 africain qui a remporté voilà, on va dire un U17 champion d'Afrique et 2 U20 champions du monde, donc c'est exceptionnel. Daniel Bameyi, le Nigérien. On a du côté alors de la Sierra Leone, les gars, c'est ce que j'ai vu juste avant la vidéo. Camara, alors je connais pas, mais déjà qui a un joueur du Sierra Leone, moi je trouve ça exceptionnel parce que c'est vrai que la Sierra Leone, on n'en parle pas souvent, mais franchement exceptionnel. J'ai pas de bêtises, hein, non, c'est Sierra Leone, hein. Ça se trouve j'ai une grosse connerie et que non, c'est Sierra Leone, hein. J'avais vu juste avant. Je vais voir ça tout de suite, les gars. Ah, mais parce que là, bon, parlez entre vous, les gars, hein, je vous fais pas trop chier. Voilà, alors attends. Comment il s'appelle? Alors, le prénom, j'arrive même pas à le voir. Momo Camara. Alors, normalement... Ouais, c'est ça, Sierra Leone. Donc voilà, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Non, mais je préfère parce que ça se trouve, j'ai bugué sur le drapeau. Mais non, c'est bien la Sierra Leone. Et là, il joue actuellement en MLS.
les gars. Mais c'est pas la MLS, la première division, hein, c'est la MLS deuxième division. Je savais même pas que ça existait. Mais il appartient à un club égyptien. Bah, c'est une dinguerie, sa carrière en fait, c'est... mon gars, c'est pire qu'Alex Hunter. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, alors je sais pas ce qu'il fout là. Mais bon, on a ce joueur-là dans les meilleurs jeunes. Et on a deux Sud-Africains, donc Mbo Kazi et Tylon Smith. Les gars, on va parler français direct. Il est où Zabiri? Donc vous prenez un mec qui s'appelle Momo Camara. J'ai rien contre lui, hein. Mais là, je viens juste de regarder hein, sur match en direct. Le mec, il évolue en deuxième division MLS. Et les gars, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement en MLS. C'est pas comme la Ligue 1, la Ligue 2. Genre, il y a des mecs qui montent, des mecs qui descendent. Non, non. C'est des divisions fermées. C'est comme à la NBA. C'est-à-dire que tu as une deuxième division NBA où tu as des clubs, en fait, ils sont contraints de rester dans cette division. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme ça. C'est une question d'argent. Donc tu as une deuxième division en MLS. Ces clubs-là ne montent jamais en première division. C'est-à-dire que tu es condamné à jouer en deuxième division. Déjà la MLS, les gars, j'ai déjà vu des matchs de MLS. Quand tu vois les actions de Messi, tu as l'impression en fait que les mecs, ils sont tous au ralenti, ils marchent tous et tout. Les gars, c'est pas une impression, c'est réel. Les mecs, ils sont à la rue. Mais c'est comme ça, c'est la MLS. Bref, comment ce mec, Momo Camara, donc voilà, avec tout le respect, hein, lui il est nominé, mais pas Zabiri. Après les gens ils vont dire ouais mais parce qu'il y a déjà eu 3 Marocains. Eh, on met les meilleurs, on s'en fout de la nationalité, on met les mecs qui ont été les meilleurs cette saison. Zabiri, meilleur joueur, deuxième meilleur joueur de la compétition de la Coupe du Monde, et en plus de ça, meilleur buteur. T'es obligé de le mettre. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es obligé de mettre Zabiri. Et en plus de ça, tu fais aussi une finale africaine. Enfin, une finale voilà, de Coupe d'Afrique U20. Donc, t'es double finaliste et vainqueur de la Coupe du Monde. Et t'es pas dedans. Alors, les gars, franchement, je vous le dis. Hein. Et regardez, là, on se prend la tête pour les meilleurs jeunes. Hein. Alors, imaginez la suite. Mais bref, non, franchement, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. On enchaîne, les amis, avec les meilleurs joueurs. Alors, interclub africain. Donc, ça, c'est en gros les joueurs qui jouent en Afrique. Donc là, on a des joueurs qui jouent en Afrique. Donc, on va dire, voilà, ceux qui jouent au Maroc, en Égypte, en Algérie. Bref, vous avez compris le principe. Hein, si vous n'êtes pas trop nul, évidemment. En géographie, bref. Donc on a du Belkacemi, l'Algérien, on a Blati Touré, pardon, et Issoufou Dayo du côté du Burkina Faso. D'ailleurs, Issoufou Dayo qui joue du côté de Berkane. Fiston Mayele, moi je trouve que c'est un très très bon candidat aussi pour remporter ce trophée. Je vais dire pourquoi aussi dans quelques instants. Etam Ashour qui est égyptien et qui joue du côté de Al-Ahli. On a Ibrahim Adel qui joue aussi du côté des pyramides, hein, égyptiens. On a les 3 Marocains qui sont représentés dans ce trophée. Donc on a Harimat qui joue évidemment du côté des phares, Mohamed Chibi du côté des pyramides et Lamlioui, buteur aussi exceptionnel du côté de Berkane. On en parle beaucoup, il y en a beaucoup aussi qui réclamaient sa venue, pourquoi pas dans l'équipe A. Et on a aussi Kapombe, donc du côté, je crois qu'il... Alors attendez, je vois mal le logo. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais en tout cas, c'est un joueur tanzanien. Mais j'arrive pas à voir le logo. Alors peut-être c'est une équipe tanzanienne, c'est pour ça que je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, du coup, pour les nominés Interclub. Alors pour moi, j'espère évidemment qu'un Marocain le remportera. Franchement, les 3 Marocains ont leurs arguments. Il faut être honnête, les 3 Marocains ont leurs arguments. Halimat, il a fait avec l'Amlioui une saison exceptionnelle, notamment aussi avec l'équipe marocaine pour remporter le CHAN. Voilà, ils ont été les 2 protagonistes pour remporter cette CHAN, et je pense aussi à Adam Lioui qui a été exceptionnel aussi avec Berkane durant toute une saison. Mais on a aussi à Mohamed Chibi qui a fait une saison exceptionnelle et qui a été élu meilleur arrière droit de la saison africaine. Voilà, notamment pour la Ligue des Champions africaine. Et lui, il l'a gagné, cette fameuse Ligue des Champions africaine, justement, avec les pyramides. Donc ça aussi, je pense que Mohamed Chibi, on pourra dire ce qu'on veut en sélection, mais il a eu les arguments avec son club. Donc pour moi, les 3 sont très très bien placés pour, pourquoi pas, remporter ce titre. Mais les gars, moi je pense, avec objectivité, qu'un Fiston Mayele peut tout rafler, dans le sens où Fiston Mayele, voilà, je veux dire on va dire dans les
dans les statistiques perso et tout, il a tous les arguments pour. Déjà, il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions africain. Ensuite, il a été meilleur buteur de la Coupe FIFA intercontinentale. Buteur, donc il a été buteur en finale de la Ligue des Champions, en finale de la Supercoupe, et il a fait 3 triplés en quart de finale de la Coupe FIFA intercontinentale. Le mec en stats perso c'est exceptionnel. Et après évidemment voilà, 38 matchs, 18 buts, 2 passes D, et il a une Ligue des Champions africaine, Super Coupe africaine, bon il a fait demi-finale de la Coupe de la FIFA intercontinentale, la fameuse coupe qui a été remportée par le Real Madrid. Et bon, et là actuellement il est barragiste avec la RDC. Alors je sais pas si c'est vraiment un argument en plus, mais voilà, en tout cas le Fiston Mayele, moi je trouve que dans les stats perso, je pense que c'est l'un des meilleurs dans cette liste de ce que j'ai regardé. Donc je trouve que ça va être un candidat très sérieux. Je ne serais pas étonné si Fiston Mayele remporte du coup cette voilà on va dire cette récompense, ce trophée de meilleur joueur africain interclub. Je le rappelle, donc les joueurs qui jouent du coup en Afrique. Et les amis, avant d'enchaîner, évidemment, je suis obligé de vous faire un petit coup de pub. Et oui les amis, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en partenariat avec le site John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Et pas que, hein, si vous êtes fan de NBA ou même de Formule 1, les gars, il y a des maillots qui sont dispo, des ensembles qui sont dispo. Bref, n'hésitez pas à en profiter. Mais surtout, ceux qui veulent choper leur maillot de la saison 2025-2026 de n'importe quel club, même de n'importe quel pays, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, des maillots pas chers et de très très bonne qualité sont disponibles. Et pour les plus nostalgiques, vous avez aussi des maillots rétro, des maillots vintage qui sont top de chez top. Et d'ailleurs les gars, pour vous les Marocains, il y a un maillot exceptionnel de 1994, la fameuse Coupe du Monde aux États-Unis. Et bah le maillot est disponible, il est récent, il vient tout juste d'être ajouté au site, donc n'hésitez pas à y aller les gars. Et regardez, si vous n'êtes pas sûr de la qualité, regardez, ce maillot il provient du site John Sport les amis, maillot 98 du Maroc, voilà, au top de chez top. Même tous les maillots que vous voyez en général derrière moi, c'est des maillots les gars qui arrivent du site, donc n'hésitez pas à en profiter un maximum avec le code HPP20, 20% de réduction, tout est dans la description et en commentaire, je compte sur toi. Et du coup les amis, on enchaîne évidemment avec la meilleure équipe africaine de cette année. Alors je souris parce que c'est quand même assez lunaire, je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. 2 équipes marocaines nominées. Alors on va revenir évidemment, donc l'Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, les U20 du Maroc, l'équipe nationale A du Maroc, le Sénégal, l'équipe sud-africaine, donc l'Afrique du Sud et la Tunisie. Les gars, pour moi, je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Dans le sens où je ne vois pas comment on ne peut pas mettre une autre équipe que les U20. Mais clairement, les gars, championne du monde. Certains vont dire, ouais, c'est une Coupe du Monde U20. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Ronaldo, R9, Thierry Henry, Luis Enrique. Tout le monde a vu l'impact de cette Coupe du Monde. Chaque année, quand il y a cette Coupe du Monde du 20, quand c'est l'Argentine, l'Uruguay, on parle parce qu'il y a soi-disant des pépites après qui sont approchés par le Real, par le Barça, par des clubs anglais. Et là, parce que c'est une équipe marocaine, j'en vois quelques-uns qui commencent à dire « Ouais, mais c'est... » Non, il faut dire la réalité. Le Maroc a gagné, l'Afrique a gagné. C'est réel. Et là, c'est U20. Ils ont réalisé évidemment quelque chose d'exceptionnel. On en a parlé en long, en large, en travers. Bref, vous savez déjà tout. Mais là, qu'ils soient nominés, c'est incroyable. C'est exceptionnel et c'est mérité. Donc moi, je ne vois pas comment ne pas mettre des U20, tout simplement. Meilleure équipe nationale de cette année 2025. Meilleure équipe nationale africaine de cette année 2025. Je ne vois pas comment. Donc voilà, bref. On enchaîne. Donc voilà les gars, on continue du coup avec le meilleur joueur de cette année. Voilà, donc Franck Anguissa du côté du Cameroun, Fiston Mayele, voilà, hein, que je viens d'évoquer juste avant. Mohamed Salah, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Oussama Lamlioui, Victor Osimhen, Ilman Ndiaye, Pape Matar Sarr. Les gars, franchement il y a des beaux clients, de très très bons clients. Franchement, évidemment, moi les gars, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas besoin de d'épiloguer, de dire ce que... Hakimi, ballon d'or tous les jours. Déjà, de base, pour moi, c'était le ballon d'or. J'ai même pas envie de revenir pour dire le comment du pourquoi. Il n'y a pas de débat. Moi, c'est terminé. Voilà, Hakimi, ballon d'or, fin de la vidéo. C'est réel. Certains vont me dire Mohamed Salah. Mohamed Salah a fait une saison stratosphérique. Mohamed Salah a été incroyable. Il n'y a pas à dire sur le côté perso. Mais Hakimi, il a tout gagné. Hakimi, il a mené son équipe à la victoire. Hakimi a été décisif, que ce soit avec le Paris Saint-Germain,
avec le Maroc. On l'a vu aussi durant ses éliminatoires de la Coupe du Monde et même de la Coupe d'Afrique. Hakimi, il est toujours le numéro 1 partout. Et c'est un latéral. Vous voulez que je me répète encore? Non, c'est fatigant. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est que... Après, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, c'est ton maroquinisme là qui était dans l'abus. Mais un Sebari avait toute sa place dans les nominés. Je vous le dis, hein, j'ai énormément de respect pour voilà, Denis Bouanga, par exemple, qui est un joueur qui joue en MLS, qui fait sa saison en MLS, il n'y a pas de souci. Mais je préfère plus mettre en avant un mec comme Sebari, qui a été décisif en Ligue des Champions, en championnat, 40 buts et passes D confondus sur sa dernière saison. Les gars, pour moi, tous les jours, un mec comme Sebari doit être dans les nominés. Par exemple, c'est un exemple. Mais vous connaissez les nominés, les ballons d'or, j'en ai déjà parlé. Il faut satisfaire un peu tout le monde. Voilà. Là, on s'est dit, ouais, on va pas mettre 3 Marocains. C'est un peu fatigant, tout ça. Et on n'a pas le temps. On va pas se mentir. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et ça va être chiant. Ça va être chiant de ouf. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas faire ça. Je pense. Moi, je pense. Et on s'est dit, on va mettre un Marocain. Donc Hakimi, c'est sûr. Avec quel Marocain on va l'accompagner? Oussama Lamlioui, qui a été exceptionnel avec Berkane, comme j'ai dit. Grand buteur. Voilà, et puis on passe à côté. Mais sinon, il y en a qui ont fait des grosses saisons. Mohamed Salah, Fiston Mayele, j'en ai parlé il y a quelques instants. Serhou Guirassy, incroyable aussi, on en parle peu, qui a été dans le top 20 du Ballon d'Or, si j'ai pas de bêtises. On a un Victor Osimhen qui fait aussi ses saisons du côté de Galatasaray avec un peu moins de visibilité, mais qui fait ses saisons, qui est quand même décisif avec Galatasaray. Et heureusement que Galatasaray là. Après, bon, on a Ilman Ndiaye, moi je kiffe beaucoup. Mais après sur le côté collectif, il a évidemment ses éliminatoires qui parlent pour lui avec le Sénégal, mais voilà, il a pas de trophée. Pape Matar Sarr pareil du côté de Tottenham. C'est des joueurs qui gagnent pas en fait. C'est des bons joueurs, voilà, c'est des bons joueurs, mais qui ne gagnent pas. Donc c'est pour ça que je comprends pas qu'on les mette dans les nominés. Même un Franck Anguissa a gagné par exemple la Serie A avec Napoli. Voilà, Fiston Mayele, que je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné beaucoup de choses. Voilà, Denis Bouanga, il a rien gagné. Ilman Ndiaye, il a rien gagné. Pape Matar Sarr, il a rien gagné. Pourquoi on met des mecs qui gagnent rien dans les nominés? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais après, ça, c'est encore juste mon point de vue. Mais bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Surtout, me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Diman Maghrib, Hakimi Ballon d'Or Africa, ça c'est sûr. On est champion du monde, les frères. C'est incroyable. Et surtout, les amis, allez le foot, hein.